Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de mai 2023. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qu'est-ce que j'ai lu? Vous le saurez tout de suite après le générique. Bonne vidéo! On commence tout de suite avec une anthologie. L'anthologie Nous sommes les X-Men. Ça faisait très longtemps que je voulais l'acheter. En fait, sans forcément que ce soit urgent, j'ai toujours un peu relégué au second plan. Et puis là, j'ai vraiment envie de m'y mettre. Avec la sortie de l'Omnibus, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Donc j'ai acheté l'anthologie Nous sommes les X-Men. Donc les anthologies, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des formats qui regroupent en fait un peu toutes sortes de récits au fil du temps. Par exemple, ici on passe vraiment hop là, de 1963 à 2001. Il y a encore beaucoup de choses à dire depuis. Et je pense qu'il y a une nouvelle édition qui va tantôt sortir, ou bien même qui est sortie, je suis pas certain. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai acheté ce modèle-là. Une anthologie de plus, c'est un format que j'apprécie énormément. Et puis, j'avais très envie de me lancer dans la lecture des X-Men. Il faut savoir que j'ai vraiment pas grand-chose concernant les X-Men. On reste dans les anthologies avec Wonder Woman Anthology. Et j'aime beaucoup ce format chez Urban, donc les anthologies, c'est à peu près le même que toujours les anthologies chez Panini. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je trouve que ces documents, ceux de chez Urban, sont plus fournis. Et il y a peut-être de meilleures explications puisqu'ils font à chaque fois une petite case sur les auteurs. J'essaie de trouver un exemple comme ça. Je ne l'ai pas encore feuilleté du tout, donc je me réjouis. Wonder Woman, c'est un personnage que je connais. Voilà. Typiquement ici, pardon, on trouve un petit encadré qui parle des auteurs. Roy Thomas, Gene Colan. Et c'est un personnage que je connais vraiment pas beaucoup. Et j'ai vraiment envie d'en apprendre un peu plus. Pourquoi pas me lancer dans des séries ou comme ça, dans des bouquins. Et donc là, on aura des récits qui datent de 1942, donc Wonder Woman numéro 1, qui raconte ses origines, jusqu'en 2015. C'est vraiment, je me réjouis vraiment d'attaquer ce petit bébé. Et puis, peut-être de vous en faire, de vous en parler dans une prochaine vidéo. Toujours un peu dans le même sujet, donc toujours chez Urban, on a ce qu'on appelle les Urban Books. C'est que le deuxième que j'ai. Tout l'art de Wonder Woman. C'est une espèce de documentaire qui nous raconte un peu l'histoire du personnage, sa création, son évolution, les enjeux avec le monde réel que ça a couru. J'avais déjà celui sur le Joker et j'avais vraiment adoré le lire, même si ça date vraiment. Je l'avais lu, je crois que j'avais 16 ans, à peine, peut-être 15. Donc en tout cas, voilà, je me réjouis d'attaquer aussi ce bouquin qui est vraiment un peu méta et qui est peut-être plus sur l'aspect graphique et l'aspect artistique, d'où le nom, que sur l'aspect divertissant. On reste chez Urban avec la série Transmétropolitane. J'ai déjà les 3 premiers tomes. Et j'ai enfin fait l'acquisition du tome 4 et du tome 5, qui, à ma grande surprise, est vraiment gros. J'ai que lu le tome 1, il faudrait vraiment que je le relise parce que j'ai plus trop de souvenirs. Mais je me souviens d'une chose, c'est que j'avais adoré. J'avais vraiment adoré un peu l'aspect, disons-le. C'est un peu étriqué, c'est un peu... je sais pas trop quel terme utiliser, c'est vraiment un peu spécial et je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais en tout cas j'avais adoré. J'avais beaucoup d'appréhension quand j'avais acheté le tome 1 et quand j'avais adoré, bon bah je me suis dépêché d'acheter les autres, mais j'ai toujours pas tout lu. Donc, tout le long, c'est écrit par Warren Ellis et dessiné par Darick Robertson. Donc, c'est vraiment une super qualité. Tant que ce soit au niveau de la narration qu'au niveau dessin. J'ai beaucoup d'appréhension concernant la série entière. Parce que je me dis 5 tomes, des fois, j'ai un peu peur que ça s'essouffle. En tout cas, j'espère pouvoir tous les lire assez prochainement. Parce que j'ai vraiment beaucoup d'attentes concernant cette série. Qui est actuellement republié en nomade. Mais moi, j'aime bien avoir des beaux bouquins en dur. Et du coup, ben voilà. Ça, c'était un petit bébé qu'il fallait absolument que je termine d'acheter et qu'il faut que je m'empresse de lire. Ensuite, j'ai acheté MPH de Marc Millar. Ça fait un petit moment que je voulais l'acheter. Le problème, c'est que sur le site où j'achète mes comics, donc qui est comicstore.ch, donc qui est une librairie
à Annemasse. Il était en rupture de stock pendant un bon moment et du coup je l'ai à chaque fois repoussé et là j'ai vu qu'il était en stock donc j'ai pas hésité. Donc c'est du Mark Millar, donc j'ai une très grosse attente là-dessus. C'est l'histoire de Roscoe, un jeune homme un peu délinquant qui consomme une drogue et qui en fait lui donne le pouvoir de super vitesse. J'adore ce genre de récit où c'est qu'on découvre un peu des personnes qui ont des capacités de super-héros mais qui n'en sont pas, ou en tout cas qui ne le sont pas de base. J'ai pas trop lu de choses là-dessus parce que j'ai vraiment envie de garder la surprise. Je pense que je vais passer un bon moment en lisant ça. Je connais pas du tout Duncan Fegredo. Ce sera un peu une découverte, mais j'aime bien encore le style de dessin. Donc, je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Mais en tout cas, je me réjouis. Et pour terminer la vidéo, on va passer très rapidement sur 4 tomes que j'ai achetés, qui font partie de la série Les grands classiques de la littérature en bande dessinée. C'est une série qui est éditée par Le Monde, et qui est distribuée en fait tous les mois, ou tous les 2 mois, ou 2 fois par mois en fait, en bande dessinée, et qui reprend, voilà, comme je disais, des grands classiques. Ce mois-ci, j'ai acheté le tome 2 de Germinal, donc c'est le numéro 13. Le tome 2 de Germinal, j'avais déjà acheté le tome 1 le mois passé. Robinson Crusoe, donc tome 14. Poil de carotte de Jules Renard. Bon, je l'ai déjà en roman, mais c'est pas grave. Je l'avais lu quand j'étais très jeune et j'avais beaucoup aimé l'histoire et je me réjouis de le voir sous une autre version. Oliver Twist, donc le tome 16 de Charles Dickens. Ça, j'ai jamais lu et vraiment, tout ce que j'en ai entendu parler, j'ai très envie de le lire. Et puis, le voyage de la Terre à la Lune, c'est même pas le voyage, c'est juste de la Terre à la Lune, par Jules Verne. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai jamais lu ce bouquin. Et en fait, je crois que j'ai de moins en moins de goût à lire des romans, donc je me suis plutôt... je vais me contenter sûrement de cette version en bande dessinée. Donc à chaque fois, c'est des dessinateurs différents. C'est adapté en bande dessinée par des auteurs. Mais donc, ça reprend l'histoire originale du roman, quoi. On passe maintenant aux lectures du mois. Donc, c'est des bouquins que j'ai pas achetés ce mois-ci, mais que j'ai lus durant le mois de mai. On commence avec un classique, Astérix Gladiateur. Là, pour le coup, je l'avais déjà lu. En fait, les Astérix, je les ai tous déjà lus quand j'étais gamin. Mais étant donné que j'ai plus tellement les histoires en tête et que j'ai envie un peu de me les refaire, les garder un peu en tête, parce que c'est quand même ma plus grande passion. J'ai relu Astérix Gladiateur. Pour l'anecdote, c'est la première fois que je lis cette version-là, parce que les autres, je les avais lus dans une vieille version qui n'était pas à moi. Donc ça j'ai tout racheté la collection il y a peut-être maintenant 2 ans. Et donc ça, c'est la première fois que je lis cette version-là. C'est toujours assez agréable quand on l'ouvre de l'entendre craquer. Je sais pas si j'ai besoin de raconter l'histoire. Astérix et Obélix partent à Rome à la recherche d'Assurance Tourix qui a été kidnappé en cadeau à César. Alors c'est un peu un cadeau empoisonné, mais sur le moment ils n'étaient pas au courant. Et pour accéder au jeu du cirque, où c'est que Assurance Tourix va forcément se faire exécuter, ils se font passer pour des gladiateurs et ils vont vont rendre fou, disons, César et ses maîtres d'esclaves. On arrive ensuite dans des lectures un peu plus conventionnelles, enfin, quoique, puisque j'ai lu le Must-Have Civil War. Alors, bien évidemment, j'ai déjà Civil War en Deluxe. J'aurais aucune raison de racheter le Must-Have et aucune raison de le relire puisque je connais l'histoire. Mais la petite particularité, c'est qu'il est en allemand. Il y a en 2021, fin 2021, j'ai été travailler en Suisse allemande et dans l'idée de m'habituer un peu plus avec la langue visuellement parlant qu'en parlant justement, j'ai acheté quelques comics, dont le Must-Have Civil War. Donc pour la petite anecdote, c'est du Panini, c'est du Marvel, sauf que c'est en allemand. Il faut savoir que tout ce que Marvel sort en français, la plupart, ça a déjà été sorti en Allemagne pour... je ne sais pas si c'est un peu pour faire du test ou au moins pour que tout soit universel dans les différentes langues. Mais c'est les mêmes formats que en Suisse, enfin en France. À la petite différence que le dos est écrit dans l'autre sens. Si je le mets par rapport aux autres,
forcément, là, j'ai pas la place. Mais là, on voit qu'il est écrit dans un sens, et puis ici, ils sont écrits dans un autre sens. Sinon, aucune différence, il y a juste l'histoire complète. La série des New Warriors est filmée et retransmise en tant que télé-réalité. Lors d'un affrontement avec des super vilains, ils font exploser une école, par accident. Et donc, le peuple commence à se méfier des super-héros, commence à se méfier des super-pouvoirs. Une loi est votée visant à forcer tous les super-héros à s'enregistrer, à donner leurs identités et à être entraînés. Et à partir de là, Captain America va se rebeller. Et avec son groupe de super-héros qui partageront ses idées à lui, ils vont s'opposer à Iron Man qui, lui, essaie de promouvoir la loi. Et il va en suivre une guerre civile entre tout l'univers des super-héros de Marvel. C'était un des plus grands événements de l'année 2006-2007. Et puis, ça a eu des répercussions sur le long terme. En fait, ça a impacté tous les super-héros de l'univers Marvel à ce moment-là, quoi. Toujours chez Marvel, j'ai enfin lu l'omnibus, le deuxième omnibus, c'est le tome 2, de Ultimate Spider-Man, par Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Bon, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un peu comme le premier. J'ai très peu de temps par jour pour lire des comics. En général, quand j'ai un omnibus comme ça de, je sais plus, en tout cas plus de 1000 pages, il me faut en tout cas une semaine, voire une semaine et demie. Celui-ci, non, 2 jours, 3 jours peut-être. En 3 jours, j'ai terminé tellement on est plongé dans le récit et ça débite, ça y va tout seul, il y a du rythme, il y a de la vitesse, ça se lit, en fait, ça se laisse lire et ça se laisse lire très rapidement. On est fasciné par ce qui se passe, peut-être un tout petit peu moins que dans le premier, mais parce que voilà, on prend un peu l'habitude de connaître le personnage, on est moins fasciné peut-être par cette nouvelle série qui commence. Le principe d'Ultimate, c'est toujours le même. On reprend tous les personnages de Marvel et on les remet à la sauce des années 2000. En leur donnant de nouvelles origines, de nouvelles histoires et en créant de nouveaux méchants, ou en tout cas reprenant les anciens méchants, mais en donnant des nouvelles origines aux méchants. Et puis, dans un monde qui peut-être est plus accrocheur que celui des années 60, c'est-à-dire qu'il y a des téléphones, il y a des ordinateurs, il y a vraiment énormément de choses qui est en phase avec notre époque. Même si maintenant, dans les années 2020, on n'est plus forcément autant au point quand on lit quelque chose des années 2000, mais ça reste extrêmement frais, extrêmement attirant, et ça reste très jeune, ça reste très beau, très propre. C'est un grand coup de cœur cette série, et des fois je regrette de ne pas avoir acheté les... Bah, maintenant plus, du coup maintenant j'ai les omnibus, mais à l'époque j'hésitais à acheter les Deluxe et je m'étais dit non, ça va pas l'air très bien. Et quelle erreur, quelle erreur. Je suis content vraiment d'avoir l'omnibus et de pouvoir le lire, c'est vraiment un coup de cœur énorme. On est toujours chez Marvel avec la série Hachette, le meilleur des super-héros Marvel. Là, c'est le tome 4 sur Hawkeye. Pour info, cette série-là, j'ai du tome 1 au tome 62. J'ai pas les autres, mais je les ai rachetés sur Le Bon Coin pour l'équivalent de 3 € le tome. Alors qu'ils se vendaient, je sais plus, quelque chose comme 12 € ou 17 € en France. Bien évidemment, c'est des séries qui ne sont pas accessibles en Suisse, donc j'étais obligé de les retrouver sur Le Bon Coin. J'aime beaucoup, alors je les aime pas tous, il y en a des, c'est un petit peu, ça manque un petit peu d'intérêt et je me lasse en les lisant. Pourtant il y a très peu de pages, mais Hawkeye j'adore. Donc on a le Tale of Suspense 57 qui en fait raconte l'histoire d'Iron Man et où Hawkeye fait sa première apparition. Avengers 16 où il rejoint les Avengers. Et puis ensuite on a la série Hawkeye de 1 à 4 par Cronenberg, où en fait il a une mini-aventure, c'est là qu'il fait la connaissance de Mockingbird, et il frôle la mort, on peut le dire. Hein. C'est très frais, c'est très vieux, hein, je crois qu'on passe de 1900, je sais plus, il me semble que c'était marqué quelque part. On passe de 1964 à 1983, il n'y a pas plus récent, quoi. Mais en attendant, c'est assez intéressant. On se rend compte que le personnage d'Hawkeye a toujours gardé son caractère et ne s'est jamais laissé faire, même à l'époque, même dans les anciennes histoires. Il a toujours le même caractère qu'il a maintenant et c'est vraiment très frais, très beau. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé lire cette compilation. Dernière lecture du mois, vous le savez, le film Shazam 2 Fury of the God est sorti il y a quoi? 1 mois? 2 mois maintenant?
Et autant on en a beaucoup entendu parler quand il sortait, autant sitôt qu'il est sorti, on n'a plus rien entendu. Selon la critique, il est très mauvais. J'ai pas pris le temps d'aller le voir parce que le 1 était bien sans plus, mais pas suffisamment bien pour aller le voir au cinéma. Je compte attendre qu'il soit disponible sur une plateforme ou en VOD. Mais j'ai décidé de m'attaquer à Shazam Anthology. Shazam, c'est un personnage qui a une histoire extrêmement compliquée, puisqu'à la base, ce n'est pas un personnage de DC, mais un personnage de Fawcett Comics. Il s'appelait Captain Marvel. Il a eu une famille, Marie Marvel, si je dis pas de bêtises, et Captain Marvel Junior. Et en fait, c'est beaucoup de procès. Déjà, il y a eu un historique Marvel pour qu'il change de nom. Il y a eu des histoires avec DC parce que ça ressemblait beaucoup trop à Superman. Et selon DC, c'était une copie. Finalement, DC a récupéré le personnage et a fait 20 ans sans rien éditer à son sujet. Et puis, ils l'ont réédité. Puis est arrivé les New 52 où finalement, ils l'ont inclus à l'univers. Et à partir de ce moment-là, Captain Marvel fait partie d'un des personnages DC les plus connus. Donc il s'appelle plus Captain Marvel, il s'appelle Shazam. Il y a beaucoup de bonnes choses là-dedans. Il y a aussi quelques purges. Au début, voilà, on passe de 1940 à 2019. Honnêtement, le Wiz Comics 2000 numéro 2 qui s'appelle Et voici Captain Marvel est pas mal. Mais après, tout ce qui est sorti dans les années 40 sur Captain Marvel, c'était un peu... Ben, c'est old school, mais... On voit que Fawcett était un petit peu une maison qui avait du mal à tourner, quoi. Et j'ai presque envie de dire, ça se laisse comprendre. Franchement, j'ai failli abandonner au milieu du livre parce que je me disais, mais ça n'a pas l'air d'évoluer, le dessin restait assez vieux, assez old school, et puis les histoires n'étaient vraiment pas très intéressantes. Il a fallu vraiment que je me force à le continuer. Et puis, finalement, une fois que ce livre est fini de lire, et ben, je me suis dit, pourquoi pas, en fait. C'est pas mal, c'est vraiment cool. Il y a des trucs intéressants, il y a vraiment... C'est vraiment vers la fin que moi j'ai pris mon pied. Voilà, on a de très beaux dessins comme ça. Et on a avec le Batman Gotham by Gaslight, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, ça m'a donné envie de lire ça. De lire Batman by Gaslight. C'est qu'on a cette espèce de Batman steampunk un peu qui a l'air de vivre dans le 19e siècle. Et puis, ça, c'est la série des New 52. C'est franchement pas mal. C'est pas mal fidèle au film, surtout. C'est qu'il est avec sa famille, ils sont tous orphelins, ils sont dans une famille recomposée. Et puis, quand il veut, ils partagent tous le pouvoir de Captain Marvel, ou en tout cas le pouvoir de Shazam. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé la fin. C'est pas mon coup de cœur. Mon coup de cœur du mois, c'est clairement l'Omnibus. L'Omnibus de Miles Morales. Pardon, de Ultimate Spider-Man tome 2 par Bendis. Voilà, nous arrivons au terme de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, à commenter, à me dire qu'est-ce que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez lu durant ce mois. Moi, je vous souhaite de lire de très bons comics et je vous dis à bientôt. Bye bye.